Bonsoir, jeudi 9 juillet, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. C'est le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Les orchestres Demos des Yvelines ont dû s'arrêter pendant le confinement. À Chanteloup-les-Vignes, un stage d'été est organisé en ce moment pour permettre aux enfants de se retrouver avant les vacances. Du changement à la direction du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, Paul Hermitage va quitter la structure dont il est à la tête depuis 2014. Il sera remplacé par son bras droit Philippe Pilato, interview à suivre. Et puis connaissez-vous le bière tourisme, une manière de découvrir le territoire par le travail du houblon avec modération bien sûr. À la fin de ce journal, découverte de ce parcours brassicole dans le département. Et direction Chanteloup-les-Vignes pour débuter, les enfants participant au projet Demos ont pu se retrouver pour un stage d'été cette semaine. Pour rappel, ce dispositif vise à démocratiser la pratique de la musique en orchestre, l'occasion pour ces jeunes musiciens de se réapproprier leur instrument. Le reportage d'Aurélie Onze. Ils ne s'étaient pas revus depuis plusieurs mois. Ces enfants âgés entre 7 et 10 ans font tous partie de l'orchestre Demos. Ce dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale est financé notamment par le département des Yvelines. Coordonné par la Philharmonie de Paris, il existe depuis 2016 à Chanteloup-les-Vignes. L'idée, c'est que c'est des enfants qui n'ont jamais touché à la musique et qui, par ce biais de ce dispositif, ils vont pouvoir continuer éventuellement à en faire. Parce qu'au bout des 3 ans, si jamais ils ont continué, ils ont eu de l'appétence pour cette pratique, l'instrument est offert. Les enfants suivent 4 heures de cours par semaine, des cours qui ont dû être suspendus en raison du confinement. Des parents m'ont dit tout simplement qu'ils n'étaient pas eux-mêmes musiciens. Donc c'est vrai que c'est très compliqué en fait de pouvoir soutenir son enfant sur un instrument qu'on n'a pas forcément fait, notamment les cuivres. Trompette, trombone ou encore euphonium, ce stage d'été permet à ces jeunes mélomanes de reprendre leur instrument en main. Là, c'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Donc là, on essaie de remettre à niveau tout ce qu'on avait appris. Des fois, j'arrive pas à faire des sons, du coup, c'est difficile pour moi. Des fois, on se trompe, mais on recommence, c'est pas très grave. À Chanteloup-les-Vignes, les ateliers reprendront en septembre. Au total, 7 communes participent au projet Demos dans les Yvelines. Le point à présent sur l'épidémie de coronavirus dans le département. La légère hausse du nombre d'hospitalisations dans les Yvelines se confirme. Un patient supplémentaire a été enregistré entre mardi et mercredi. 360 étaient hospitalisés sur le territoire. Au dernier chiffre communiqué, 20 sont toujours en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, 519 personnes sont mortes à l'hôpital des suites de la Covid-19. 2201 personnes sont revenues à domicile guéries d'une forme grave de la maladie. Santé toujours avec la fondation Anne de Gaulle qui va bientôt s'implanter à Montigny-le-Bretonneux. C'est prévu pour fin 2022. Elle est déjà présente à Versailles et Milon-la-Chapelle. L'association va ouvrir un foyer avec 100 places d'hébergement pour les personnes déficientes mentales ainsi qu'un Living Lab, une plateforme pour permettre les rencontres entre chercheurs et résidents. La fondation Anne de Gaulle, du nom de la fille du général atteinte de trisomie 21, est spécialisée dans la déficience intellectuelle. Un mot d'économie avec l'entreprise Plaisir Fruité Attrape qui a souffert pendant le confinement. Spécialisée dans la vente de fruits et légumes, la société d'une trentaine d'employés a réussi cependant à s'adapter en ciblant une nouvelle clientèle. Les précisions dans ce sujet d'Hugo Kitson et Patrick Jacques de Dixmude. La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact conséquent sur cette entreprise trappiste. Plaisir Fruité a vu son chiffre d'affaires baisser de moitié pendant cette période. Avant la crise, la firme vendait environ 12 tonnes de fruits et de légumes par semaine, avec notamment des livraisons destinées aux professionnels. On a une baisse de chiffre d'affaires effectivement, puisque les entreprises, aujourd'hui, nous sur la partie livraison à l'entreprise, on livre plus de 1000 entreprises toutes les semaines en fruits dans leurs locaux. Et donc on a une baisse de 100%. On a tout perdu pendant le confinement. Donc là, il y a les entreprises qui reprennent progressivement, mais il y a encore l'été, donc on va dire les entreprises favorisent encore beaucoup le télétravail. Pour rebondir et préserver la trentaine d'emplois du site, l'entreprise a dû se diversifier pendant la période de confinement en s'adaptant notamment aux demandes de leurs nouveaux clients et en renouvelant leur packaging. Là où on s'est aussi amélioré, c'est que
Du coup maintenant on est en livraison par le biais de smartphones. Donc on arrive à avoir une traçabilité sur la livraison sans contact avec la clientèle, puisque maintenant la preuve de livraison c'est une photo. Aujourd'hui, l'entreprise espère encore booster son activité après cette période difficile. Plaisir Fruité devrait s'étendre en septembre prochain en ouvrant une nouvelle boutique à Versailles. Le lieu aurait pu accueillir le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, un projet finalement abandonné. Le domaine de Grignon est en vente, un processus qui avance puisque les candidats au rachat avaient jusqu'au 7 juillet pour se faire connaître. Un site de 310 hectares qui accueille actuellement l'école AgroParisTech qui va partir à l'horizon 2022. L'intercommunalité Cœur d'Yvelines, l'association Grignon 2000 ou encore le conseil départemental sont intéressés par le domaine. Les candidats retenus seront dévoilés en septembre. Du changement à venir du côté du golf national de Saint-Quentin. En Yvelines, son directeur Paul Hermitage va quitter la fonction de directeur qu'il assure depuis 2014. Il sera remplacé dans les prochains jours par son bras droit, Philippe Pilato. Et les deux hommes ont notamment connu l'organisation de la Ryder Cup 2018 sur place. Interview Mickaël Elmidoro, les images d'Aurélie Ronce. Nous sommes au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, Paul Hermitage qui est le directeur du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines et Philippe Pilato qui est le chef des opérations du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Mais il va y avoir du changement. C'est bien ça, messieurs? C'est ça, dans 72 heures. 72 heures. Voilà, on va passer les codes nucléaires. Les codes nucléaires vont passer de droite à gauche et voilà, je vais donner à Philippe les clés de la maison. Alors pourquoi vous quittez le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, Paul, après, si je ne me trompe pas, 6 années ici? Vous êtes arrivé le 1er septembre 2014. C'est ça, ce sera exactement 6 ans, un petit peu plus parce que j'ai quand même commencé à prendre le bébé en main à partir de juin-juillet 2014. Pourquoi je pars? Parce que j'ai coché à peu près toutes les cases qui étaient sur mon job description, sur la fiche de mission qu'on m'avait donnée à l'époque. Et je suis un homme qui est éternellement de toute façon en mouvement, qui a besoin de mission et il est temps de passer la main à quelqu'un d'autre pour emmener le Golf National dans une nouvelle ère. Philippe Pilato, est-ce que le départ de Paul Hermitage vous surprend ou pas? Vous en aviez peut-être un petit peu discuté avant? Me surprend, oui et non. Sur le côté, on va dire, humain, affectif, j'aurais bien évidemment voulu continuer l'aventure avec Paul parce qu'on a travaillé en étroite collaboration depuis maintenant 6 ans, on a fait beaucoup de choses ensemble, il m'a appris beaucoup de choses également et donc voilà, une nouvelle vision et ce qu'on a réussi à mettre en place voilà, par rapport à ce qu'il nous a dit à son arrivée. Après maintenant, comme il l'a dit, Paul, je sais que c'est un homme, j'ai appris à le connaître et je sais que c'est un homme de challenge. Et je sais que voilà, il fallait qu'il rebondisse sur autre chose et je pense que c'est une bonne chance, une belle opportunité pour lui par rapport à son futur professionnel. Et votre futur professionnel justement, Paul? Oui. Ça sera quoi? Alors je reste dans le golf, je reste en France, je reste pas loin d'ailleurs, à Paris d'ailleurs, on ne se débarrasse pas aussi facilement que ça. Je vais rejoindre un groupe français au niveau de leurs opérations pour aider aussi cette entreprise-là à entrer dans une nouvelle ère également, qui a envie de moderniser, de changer. Parmi les moments forts de votre carrière ici au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, il y a eu forcément les Open de France, mais la Ryder Cup 2018, une première ici en France. Forcément, c'est votre plus beau souvenir ici au Golf National? Alors non, c'est pas votre plus beau souvenir? Non, c'est pas le plus beau souvenir parce que c'est dès que je suis arrivé, on a fixé d'autres objectifs. Et mon plus beau souvenir, c'est ce qu'on a atteint sur un plan humain, c'est clair. La Ryder Cup était positionnée dans tous les challenges qu'il y avait, évidemment, c'était important, mais ça aurait été un désastre si on n'avait pas eu une équipe à la hauteur et ça aurait été encore plus désastreux si on n'avait pas une prestation pour les clients à la hauteur de ce qu'ils imaginent d'un site de Ryder Cup. Donc c'est tout ça autour qui est le plus, le plus excitant pour nous. La Ryder Cup, bien sûr, on a y participé de tous les jours parce que multilingue, on était impliqué dans l'organisation, même pendant l'événement, et c'est un rêve. Mais j'ai pu
visité presque une dizaine d'autres Ryder Cup dans ma vie, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, en tant que fan. Et je l'ai vécu à l'intérieur un peu comme ça aussi. Donc c'est tout autour, c'est les 2 années avant, surtout l'accélération vers l'événement, et puis les 2 années avant ça de travailler avec des personnes qui avaient envie, qui avaient vraiment envie de faire une réussite de la Ryder Cup. Philippe Pilato, vous aurez également d'autres objectifs. Il y a notamment les JO 2024 qui sont organisés ici. Vous avez œuvré également à cette Ryder Cup 2018 en France. Forcément, c'est un challenge excitant pour vous? Bah oui, les Jeux Olympiques, ça va être formidable. C'est vrai que d'organiser cette épreuve, voilà, qui dans la vie d'un sportif et l'épreuve à laquelle on souhaite participer, c'est quand même formidable. Mais je le placerai aussi également un peu comme la Ryder Cup. C'est vrai que comme on en a pu en parler avec Paul, la Ryder Cup, c'est une étape, voilà. Et notre travail, c'était de préparer au mieux et d'être le plus près possible pour accueillir et faire en sorte à ce que cette étape soit bien vécue par les collaborateurs, soit bien vécue bien évidemment par le public. Et les JO, je pense qu'on va l'aborder exactement de la même façon. Une étape dans la vie. Il va y avoir les championnats du monde amateur, championnats d'Europe, Jeux Olympiques, des Open de France. Ce sont tout un tas d'étapes sur lesquelles il faut qu'on soit à la hauteur et sur lesquelles on doit mobiliser les équipes. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu différent sur votre manière de penser le golf national, ou est-ce que vous êtes d'accord à peu près sur tout? Philippe, il a une histoire qui est différente de la mienne. Philippe est ici depuis 26 ans. 26. Alors à chaque fois que je dis 21 ans, j'ai peur de le blesser parce que ça fait longtemps. Et puis 25 ans, et puis en plus 25 ans, je ne suis pas. Donc depuis 26 ans, Philippe est là. Philippe est un comment dire, extrêmement fidèle, loyal à la Fédération française de golf. Moi aussi, pendant la période dans laquelle j'étais ici, c'est pas ça que je veux dire. Mais on n'a pas la même histoire. Moi, je suis arrivé à un moment où il y avait un besoin, il y avait une étape à franchir, il y avait besoin peut-être d'amener une ressource extérieure. Aujourd'hui, c'est pas que ça roule parce qu'il y aura toujours quelque chose qui arrive au golf national. Toujours. Il y a plein, tous les jours, il y a quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, il y a l'équipe de France qui s'entraîne. C'est sans fin. Mais on est arrivé à une organisation qui est pas mal optimisée, avec de bonnes équipes, de bonnes personnes, sur lesquelles Philippe peut compter. C'est-à-dire qu'on a créé cette équipe ensemble. C'est un peu plus, c'est pas facile, ce ne sera jamais facile, mais c'est un peu plus stable. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Philippe Pilato, vous allez bientôt commencer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De faire aussi bien que Paul. Ouais. Voilà, de faire aussi bien que Paul et faire mieux. Voilà, mon objectif c'est de faire mieux, c'est de le battre. Et donc voilà, non, mais c'est ça, c'est de réussir. Toujours le bienvenu au Golf National pour une partie. Évidemment, on va lui faire une carte de membre honoraire à vie. Et oui, c'est de faire voilà, aussi bien, voire mieux que ce qu'on a fait ces 6 dernières années, de porter le Golf National là où il doit être. C'est au sommet de la pyramide du golf en France, et voilà, et de faire en sorte à ce que tous les événements qui seront les prochains, les nôtres, on les mène à bien. Paul Hermitage, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous aussi? La même chose que je vous souhaite, beaucoup de succès et d'être heureux, et ça ne manquera pas. Merci à tous les deux, merci pour cette interview et on vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Parlons boxe à présent. Ahmed El Moussaoui retourne au combat. Le boxeur originaire de La Verrière va affronter ce samedi 11 juillet l'Allemand Sergei Wötschel. Le combat est programmé à Düsseldorf dans un drive-in en plein air. L'Yvelinois est le favori de ce match. Il totalise 32 victoires, 3 défaites et 1 nul. Son adversaire de 30 ans affiche un bilan de 14 victoires, 4 défaites et 1 nul. Mais attention, il aura l'avantage de boxer à domicile. Elle est labellisée Ville d'Art et d'Histoire depuis le début du mois. Rambouillet propose des visites traitant de différents thèmes. Les rambolitains peuvent notamment découvrir en ce moment leur commune sous l'occupation. Le reportage de Mathilde Demy. Déambuler dans la ville pour découvrir Rambouillet sous l'occupation, c'est le thème des visites de cette ville d'art et d'histoire. Le lieu de départ, le Palais du Roi de Rome, un lieu emblématique pour commencer la visite qui dure environ 1h30. On ne connaît jamais vraiment complètement sa ville et donc ça peut permettre de découvrir des nouveaux endroits et de connaître des
des événements qui se sont produits sur Rambouillet. Dès qu'il y a une visite nouvelle sur ces thèmes d'histoire de Rambouillet, histoire très riche de Rambouillet, dès qu'il y a une visite nouvelle qui est proposée, on essaye d'y participer. Direction l'église Saint-Lubin rue Gambetta pour ce groupe de 9 curieux. Une visite pleine d'anecdotes qui permet aux Rambolitains de se familiariser avec leur histoire et faire leur devoir de mémoire. Cette première visite, en fait, elle est un peu insolite parce que c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc j'espère qu'elle plaira. Et en fait, c'est voir Rambouillet sous un autre angle. C'est quasiment le plus contemporain aussi, si je puis dire. Début XXe siècle, voilà, Rambouillet, cette période de l'occupation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Rambouillet a été marqué? Et surtout la période de la libération, même si elle s'appelle Rambouillet sous l'occupation, parce que Rambouillet a été témoin en fait d'événements hors du commun au niveau local, mais aussi qui rejoignent l'histoire nationale. Et donc c'est vraiment passionnant. Pendant toute la visite, le groupe s'arrêtera devant le bureau de poste, l'école primaire Gambetta, une villa occupée par l'armée américaine, ou encore l'emblématique gare et le château de Rambouillet, tout en respectant les règles sanitaires. Actuellement, nous avons des jauges encore très limitées, donc aujourd'hui c'est 9 personnes plus le guide conférencier, donc effectivement il fallait réserver, le masque est obligatoire pour le public, et après la fin de l'état d'urgence sanitaire, on va remonter un petit peu la jauge, mais la réservation restera prudente. Des visites tout public sur réservation qui ont commencé en juillet et se termineront en septembre. Pour les prochaines déambulations, les habitants pourront découvrir Rambouillet en tant que ville impériale ou encore Rambouillet au temps des présidents. Et puis pour refermer ce journal, une question. Avez-vous déjà entendu parler du bière tourisme? C'est une façon de découvrir sa région par le travail du houblon. Marilène Yapichino s'y est essayée dans les Yvelines avec Nicolas Dandry, Manon Varaldo et Mathilde Demy. Les brasseries artisanales sont en pleine expansion. En Île-de-France, il en existe plus de 90 et le syndicat des brasseurs de France s'attelle à développer le tourisme brassicole avec la création d'un site internet sur lequel on retrouve une carte interactive des brasseries. Alors j'ai cherché et comptabilisé une douzaine de brasseries dans les Yvelines, de quoi se faire un vrai circuit. Partons à la découverte du département à travers ces artisans de la transformation du houblon. Première découverte aux portes de la plaine de Versailles, la brasserie au cloc de Bois d'Arcy propose des bières vieillies en barrique. Sébastien va nous raconter tout ça. Au Cloc existe depuis 2015 et 2 ans après sa création, la bande de copains a voulu tester le vieillissement des bières en barrique. Des barriques qui ont déjà servi pour du whisky, du sauterne, du cognac et autres spiritueux et qui peuvent transmettre leur histoire. En résulte la gamme Baden Powell. Nous, ce qui nous plaît énormément là-dedans, c'est cette espèce d'effet surprise. C'est dès le jour de la livraison, et même le jour de la commande, c'est-à-dire qu'on va appeler la tonnellerie, on leur dit qu'est-ce que vous avez de dispo en ce moment, ils nous envoient une liste, et puis on va choisir un peu au hasard parfois ce qu'ils ont. Et le jour de la livraison, c'est ouvrir les bouchons, mettre le nez dedans et se dire ouais, ça va être génial. Aujourd'hui, la brasserie dispose d'une 50aine de barriques dans lesquelles les bières vieillissent entre 6 et 18 mois. Dernière cuvée, la Yuri, issue d'une collaboration avec une brasserie russe, une bière à 13 degrés vieillie dans une barrique de cognac avec des copeaux de noix de coco torréfiés. Pour notre arrêt en Vallée de Chevreuse, nous sommes plus précisément au Perret en Yvelines pour découvrir la brasserie de la Vallée de Chevreuse. Elle compte une gamme d'une douzaine de bières et parmi elles, des bières bio. D'abord installé à Bonnel, Emmanuel est l'un des premiers à s'être lancé dans les Yvelines en 2008, une première année en bière conventionnelle avant de passer au bio. Je me suis laissé convaincre par un copain tout simplement qui pour lui, toute sa démarche vers le bio était tournée vers les générations futures. Alors on en pense qu'on en veut mais c'était sa démarche. Et peu après cette discussion, il a eu des jumeaux. Et donc ça m'a un petit peu fait réfléchir et après j'ai converti la bière en bio. La Vol Céleste a ses consommateurs réguliers. La brasserie a déménagé de Bonnel au Perret en Yvelines il y a 2 ans pour s'agrandir. De 200, elle est passée à 2000 mètres carrés. Très réactifs chez Toussaint, ils ont su trouver la solution pour ne pas perdre le stock des fûts destinés aux bars. La brasserie prépare dès janvier-février ses stocks pour l'été. On s'est vite dit qu'il serait difficile de passer ces fûts avec le confinement parce qu'on ne connaissait pas la date de fin. Et du coup est venue l'idée de ces petits fûts qui nous permettaient de transvaser les fûts de bar
en fût de 5 litres utilisables par le grand public. Ces petits fûts connaissent un tel succès qu'ils vont rester parmi les produits proposés. Brasserie Toussaint a été créée en 2016 dans un esprit familial. Avant d'avoir sa ligne d'embouteillage, ce sont les propres parents de Clément qui s'en chargeaient à la main. Aujourd'hui, ces bières ont même une place de choix dans la cave spécialisée en vin naturel de son grand frère. Notre parcours de bière tourisme dans les Yvelines s'achève ici. Alors bien sûr, tout ceci est à consommer avec modération, mais on ne peut pas s'empêcher de terminer tout ça avec une petite dégustation. Et les Yvelines ne manquent d'ailleurs pas de ressources pour vous occuper durant l'été. Mélanie Poquet vous propose d'ailleurs un 7-8 loisirs spécial été, un concentré d'animation, d'activités et de sorties pour passer ses vacances dans le département. Une émission à voir ou revoir sur TV78, notre application mobile ou encore nos différents réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.